Bonjour, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue, mais j'étais en train de préparer des cartes de vœux et j'ai dit il faut absolument que je partage ça. Donc, j'étais en train de faire des cartes de vœux en faisant des couronnes de Noël. Voilà, donc j'ai trouvé ça super bien à faire, donc j'ai dit allez hop, je fais une petite vidéo. Donc, pour faire ce genre de cartes, vous aurez bien sûr besoin du Stamparatus. Donc le Stamparatus, c'est une planche de tamponnage qui nous permet de repositionner nos tampons s'il y en a besoin. Donc avec les deux planches, voilà. Ensuite, il vous faudra un gabarit. Donc ce gabarit, c'est une autre démonstratrice qui a eu la gentillesse de le partager. Donc vous allez voir que c'est très utile. Alors juste une chose, elle avait marqué des dimensions, mais quand j'ai mesuré, ça ne correspond pas. Il faut rajouter un demi-centimètre. Voilà, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mis le petit tapis parce que je vais utiliser des tampons clear. Je mets le gabarit par-dessus, donc bien dans le coin. Et donc chaque couleur correspond à une dimension. Donc tout dépendra le morceau que vous voulez utiliser. Là aujourd'hui je vais prendre donc une base qui fait 13 par 13. Donc ça sera des bases de cartes carrées. Hein. Ensuite un morceau pour le matage en couleur de votre choix qui fera 12,5 par 12,5. Et le morceau sur lequel on va travailler, donc moi j'ai augmenté un petit peu le matage, je le fais de 11,5 par 11,5. Le morceau donc sur lequel on va travailler, on va déjà le positionner droit et on va déjà tamponner notre message là où on veut qu'il soit. Comme ça, ça va nous aider à positionner la couronne. Donc je vais le centrer. Voilà. Donc tous les tampons que j'ai utilisés viennent du lot Joyeux Moment, hein, où on a le plioir à gaufrage hybride. Donc je rabats mon plexi pour récupérer mon tampon. Donc là, si ça bouge un petit peu, c'est pas grave, hein, on le remet dans son carré. Voilà, donc je vais le tamponner en rouge, rouge. Voilà, et ensuite je vais continuer, donc je vais positionner en losange et je vais continuer avec une branche, donc toujours du même lot. Comme ça on peut le mettre, voilà, donc il faut que votre trait soit au milieu de votre tampon, hein. Voilà, et on le positionne comme on veut qu'il soit par rapport au texte. Voilà, on referme. Et on récupère son tampon. Alors, je vais utiliser épinette, soyeuse succulente. Voilà, et là je fais un quart de tour avec mon papier. Donc il sera une fois en losange et une fois en carré. Voilà, et donc on fait ça jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour. C'est par mettre les petites boules. Et ensuite
je vais tamponner une fois pour savoir où mes boules vont se trouver. Donc là j'utilise les deux plaques du Stamparatus, ce qui est très pratique. Et pareil, on continue jusqu'à ce qu'on ait fait le tour. Donc là, j'ai tamponné que les boules. Donc je fais encore un quart de tour. Sinon, mes feuilles, elles vont se toucher. Voilà, ensuite j'ai choisi de mettre une troisième feuille ici plutôt qu'une pine de pin parce que je pense que ça va être trop gros. Voilà, il ne nous reste plus qu'à coller ceci sur notre base de carte. Voilà, je trouve que le rendu est très sympa. Bon, après là, c'est avec des motifs de Noël, mais on peut le faire avec tous les tampons que l'on souhaite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu et vous aura donné des idées pour vos cartes de vœux. Allez, merci, à bientôt!